Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 13 de Fire Force saison 2. Si vous n'avez pas vu l'épisode, il est disponible sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description comme d'habitude. De toute manière, vous êtes habitués pour ceux qui ont déjà vu des reviews. Si d'ailleurs vous découvrez la chaîne grâce à cette review, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, tout ça vous connaissez. Avant de démarrer la petite analyse de l'épisode, générique. Alors au niveau de l'épisode, c'était un épisode plutôt sympa, notamment on en apprend un petit peu plus sur Joker et Burns, parce que c'est vrai qu'on savait que les deux étaient liés, hein, Joker et Burns, par rapport à leur ressemblance, à leur cache-œil, etc. On s'imaginait beaucoup de choses, d'ailleurs on s'imaginait qu'ils étaient frères, qu'ils étaient en tout cas liés peut-être par un lien de parenté, etc. Et finalement on se rend compte que c'est pas trop le cas. Parce que, pour faire grosso modo un résumé, eh bien Burns était le mentor de Joker à un moment donné quand il était dans l'église Saint-Soleil et tout. Et bon, voilà, on savait que les deux ils étaient liés par rapport à quelque chose, c'est par rapport à ça. Et on apprend aussi que leur cachet, eh bien ça vient tout simplement d'une mission, parce qu'ils étaient en mission, ils ont trouvé une torche humaine, et malheureusement, eh bien, il y a eu un Adoraline qui s'est déclenché, on va dire ça comme ça, et du coup les deux ont été blessés, chacun a un œil différent. Donc ça vient de là, et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que j'imaginais beaucoup plus un lien de parenté que simplement un lien de compatriotes, on va plutôt dire ça comme ça, et surtout, eh bien, Joker, on se doute à peu près de ce qu'il veut faire maintenant, et on se doute que lui, ben, il est plutôt du côté gentil, hein, par rapport à son objectif, il est plutôt du côté gentil. Burns, bah, c'est le chef de la première brigade, donc on pense qu'il est gentil. Finalement, on se rend compte que effectivement, c'est peut-être pas le cas, parce qu'il est quand même vachement lié à l'église, et c'est vrai que l'église actuellement on va dire que ce sont les méchants, hein, on va dire ça comme ça actuellement, en tout cas ils sont derrière des magouilles et tout, et bah là dans cet épisode-ci, il donne notamment le journal de la femme de Raffles, qui permet d'en apprendre un petit peu plus sur pas mal de choses, et eh bien, qui vont permettre à Joker d'avancer d'une manière générale, et du coup, bah, on sait pas trop si il est gentil ou méchant. Là, actuellement, si je devais placer les deux, Joker, je le mettrais plutôt dans le camp des gentils. Pour Burns, j'ai un petit peu de mal, mais je pense qu'il reste quand même méchant. Même si, là, il a dit, ouais, j'ai pu, grâce à mon grade, un petit peu voir ce qui était bizarre dans l'église et tout. Je le trouve toujours très chelou, et je le mettrai toujours dans les méchants, tout simplement. Et encore plus par rapport à la dernière image de l'opening. Hein, mais bon, pour ceux qui ne regardent pas l'opening, on va pas forcément spoiler par rapport à ça, mais c'est vrai qu'actuellement Burns, je le prends plutôt comme un méchant. On verra bien par la suite s'il est vraiment méchant, ou bien s'il est gentil, ou bien s'il est entre les deux, parce qu'il peut très bien être entre les deux, hein. Il peut être d'accord avec certaines idées de l'église, mais d'un autre côté, bah, vouloir vraiment protéger le monde, ou quelque chose comme ça, on va dire ça comme ça. Un truc qui m'a étonné par contre, c'est que on apprend que Joker a réussi à récupérer une espèce de pierre qui vient en fait de l'Adora. Et pour moi, l'Adora, c'était, bon, certes, une deuxième dimension, un deuxième monde, on va dire ça comme ça, mais je ne pensais pas que c'était possible de récupérer un objet qui vient de là-bas. Je pensais simplement que, en fait, c'était plutôt tiré de l'imagination, enfin, on va dire que les personnes n'étaient pas vraiment transportées physiquement là-bas, ou ne pouvaient pas interagir directement avec justement le monde de l'Adora. Alors qu'ici, apparemment, Joker a réussi à récupérer justement un morceau de pierre, et ça m'a assez étonné quand on a vu ça. Après, ça peut effectivement servir pour les recherches par rapport à ça, mais je me dis que, l'air de rien, est-ce que l'objectif de l'église, ça serait pas de ramener directement l'Adora sur Terre, et finalement de transformer la Terre en Adora, et de ramener cette dimension directement là? C'est quelque chose qui serait possible, je pense, à partir du moment donné où quelqu'un peut interagir avec un objet physique qui est directement dans ce monde-là. En tout cas,
c'est ce que je pense par rapport à tout ça, parce qu'au départ je pensais pas du tout que quelqu'un pouvait directement, boum, récupérer, je sais pas, un objet, un fragment de la Dora ou quelque chose comme ça, alors que là on nous prouve que finalement c'est possible. On va un petit peu revenir du coup sur le journal intime de la femme de Raffles, parce que l'air de rien ça nous apprend que Raffles, eh bien, il a complètement changé à un moment donné dans sa vie, et un petit peu plus tard on voit justement eh bien, ce qui se passe du côté des hommes en blanc, et on a Yona qui avoue que eh bien, c'est lui qui avait pris l'apparence de Raffles tout simplement pour créer tout ce qui est l'église, etc. Donc l'air de rien, l'église est elle aussi contrôlée, et même au sein de l'église, tous ceux qui sont au sein de l'église, eh bien ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe avec le grand prédicateur. En tout cas c'est ce qu'on nous dit ici. Même Raffles 3, si je ne me trompe pas, ouais je crois que c'est Raffles 3, ne serait pas au courant de tout ce qui se passe au-dessus, donc ça reste assez intéressant, parce que jusqu'ici on pensait que l'église était directement liée au grand prédicateur, mais c'est surtout qu'ils sont eux-mêmes manipulés, donc tout le monde finalement est manipulé par le grand prédicateur et les hommes en blanc. C'est ça qui est assez intéressant. Alors un petit peu plus tard, on se retrouve du côté de Shinra, etc. Et on a des petites informations, notamment, et surtout on a le prochain objectif qui est montré, le prochain objectif qui va être d'enquêter sur l'industrie Hajime, parce que bah ils sont derrière pas mal de choses, et ils mettent bien l'accent sur le fait que l'industrie Hajime eh bien ils ont pas mal de contrôle. Je crois qu'à un moment donné ils donnent même des pourcentages, et il y a je crois 70% de la population qui travaille pour eux, enfin même les pompiers ils sont derrière, donc c'est vrai que ça risque d'être assez compliqué d'enquêter pour eux. Sauf que eh bien Licht justement a été appelé par la fondation Hajime, et bon, on le savait, Lich c'est un espèce d'infiltré, on savait qu'il était chelou depuis le début, même si à l'heure actuelle, vu ses objectifs, il est plutôt du côté de la 8ème brigade, parce qu'il a le même objectif, c'est de découvrir un petit peu tout ce qui se trame, même si c'est un infiltré de Hajime, et d'ailleurs sa prochaine mission, ça va être de ramener Shinra parmi l'industrie, parce qu'ils vont vouloir faire des tests très certainement sur lui, etc. Et ils parlent même derrière de tuer Lich. Donc bon, là ça risque d'être assez intéressant, et on va peut-être justement voir un petit peu tout ce qui est fait finalement sur quelqu'un pour savoir si effectivement c'est un pilier ou pas. Donc ça risque d'être assez intéressant, surtout qu'on va revoir le gamin, je sais plus son nom, c'est Nakume, je sais plus son nom, mais le gamin qu'on avait vu dans la saison 1, justement dans l'histoire avec Reka qui testait sur des gamins les insectes, et il y en avait un qui avait résisté, j'en avais parlé dans une review, je sais plus c'est quoi son nom exactement, c'est un truc comme Nakume ou... Bon voilà, vous saurez me dire son nom si jamais, mais ça risque d'être assez intéressant, parce que justement on va voir si effectivement c'est un pilier ou pas, et j'en avais parlé dans une de mes reviews, que actuellement l'un des prochains piliers ça serait potentiellement justement ce gamin là. Bon apparemment ils doivent très certainement faire d'autres tests, mais c'est vrai qu'on va voir un petit peu tout le côté comment est-ce qu'on voit si quelqu'un est un pilier ou pas. Alors même si finalement il y a des personnes qui n'ont pas subi forcément les mêmes tests, ou alors peut-être qu'ils doivent aller un petit peu plus loin, parce que Shinra on sait que c'est un pilier actuellement, mais ils veulent quand même faire des choses avec lui, très certainement des tests un petit peu plus poussés pour savoir si c'est un pilier à 100%, on va dire ça comme ça, ou pas. Tout simplement. Écoutez, du coup, je vais vous laisser là pour cette petite review. J'espère en tout cas que ça vous a plu. D'ailleurs, on a revu Risa aussi, qui a rejoint la 8ème brigade, mais qui est toujours un petit peu sous l'influence de Giovanni, parce qu'à un moment donné, elle a voulu justement s'exprimer, et puis on a vu qu'elle avait peur, et Giovanni justement est apparu dans sa tête, bien évidemment, mais ça va être intéressant de voir si elle a des choses à donner, des indices à donner justement là-dessus, parce qu'elle doit avoir des informations je suppose, mais actuellement elle est toujours sous le contrôle de Giovanni. Donc on verra bien un petit peu tout ça dans les prochains épisodes, mais ça annonce du lourd. D'ailleurs j'ai vu que l'arc par rapport à Hajime était plutôt sympa, de ce que j'ai pu voir des gens qui attendaient cet arc justement sur Twitter et tout. Donc je suis impatient de voir, en tout cas ça reste toujours très très intéressant à suivre actuellement, parce qu'on a pas mal de révélations, et même quand t'as l'impression d'avoir trouvé ce qui se passe, bah finalement, boum, t'as une information qui vient derrière. Par exemple, là, ça fait je sais pas combien de temps, perso, que je crois que l'église contrôle un petit peu tout, et qu'ils sont directement, on va dire, sous les ordres du grand prédicateur, mais on se rend compte que non dans cet épisode-ci, parce que eux aussi sont manipulés, donc bon.
c'est vrai qu'il y a toujours des petits trucs comme ça qui sont un petit peu plus surprenants. Et juste pour ça, je suis impatient de voir la suite et ça risque d'être assez intéressant. De toute manière, il y a aussi le changement d'opening parce que bon, j'ai fait référence tout à l'heure, mais c'est vrai que moi l'opening je passe. En fait, souvent je regarde l'opening de mon côté et puis boum, je balance l'épisode et je le passe. Mais c'est vrai que finalement, il n'y a pas eu le nouvel opening. Mais pour ceux qui veulent le voir, c'est disponible sur Twitter si jamais. Même si il spoil pas mal de choses, mais je pense qu'on le verra dès le prochain épisode. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.